D'abord, nous sommes infiniment reconnaissants à Dieu qui a fait de nous des gens qui connaissent son nom, qui ont eu cette grâce d'être appelés et surtout d'avoir eu un dépôt en nous, avoir son esprit de révélation. Je profite de votre micro pour rendre grâce à Dieu et aussi donner ma lecture des choses. Bon, pour aller tout droit dans le but, je dirais que ce sont des signes de la fin des temps. Pour nous autres qui sommes des prophètes vétérotestamentaires, c'est-à-dire que des gens qui sont toujours en connexion avec la parole pour suivre les choses, nous savons très bien que si nous référons au livre de Daniel au chapitre 2, et le verset 39 à 42, il dit là-bas, après toi s'élèvera un autre royaume moindre que toi, que le tien, et puis un troisième royaume qui sera de bronze et qui dominera sur toute la terre, et il y aura un quatrième royaume solide comme du fer, de même que le fer pulvérise et corrompt tout, il pulvérisera et brisera tout, comme le fer brise tout. Et comme tu as vu, les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie solide et en partie fragile. Voici ma lecture du temps actuel. C'est l'accomplissement de cette partie de la prophétie de Daniel que nous sommes en train de passer. Nous savons très bien qu'au moment de la révélation de Daniel, il se trouvait que à partir du royaume de Babylone, il devait y avoir encore 4 autres royaumes, puisque Daniel Dieu dit que la tête sera en or, et c'était le roi Nebuchadnezzar de Babylone. Le suivant sera, et dans Daniel 7, c'est parlé de, ça correspond avec le lion. Donc, le roi Nebuchadnezzar était respecté dans le monde entier et ses ordres étaient exécutés parce que c'était une sagesse que Dieu lui a donnée, ce n'était pas seulement la force des militaires. Donc, c'était le lion. Et la poitrine et les bras en argent, on peut dire que c'était comme quelqu'un qui avait croisé les bras, puisque si la poitrine et les bras, si les bras étaient ballants, ça allait aller descendre jusqu'à la hanche. Donc, quelqu'un qui avait croisé les bras. Donc, le royaume suivant, ça allait être ce royaume-là qui allait être l'ours. Donc, poitrine et bras d'argent. Dans Daniel 7, c'est l'ours, mais dans Daniel 8, c'est le bélier. Et ça répond au royaume des Médo-Perses. Donc, c'est 330 ans avant Jésus-Christ que ce royaume a existé. Et donc, après ça, on dit qu'il y aura un troisième qui va être le léopard, selon Daniel 7. Et ventre et cuisse de bronze, selon Daniel 2. Et en même temps, le bouc, selon Daniel chapitre 8. Et ça doit correspondre au royaume Grèce, l'empire de Grèce. Donc, voici, l'empire grec a commencé de 330 avant Jésus-Christ jusqu'à 63 avant Jésus-Christ. Maintenant, à partir de 63 avant Jésus-Christ, il y avait maintenant le quatrième royaume qui allait être les âmes de fer. Les âmes de fer et les pieds d'argile. Donc, c'est le moment actuel et ça correspond à Daniel 7, la bête. Le temps de la bête. Et Daniel 8. Aussi, au même moment, ça correspondait au royaume, l'empire romain qui a pris le règne du monde à 63 avant Jésus-Christ, jusqu'à ce que Jésus est né sous la domination romaine. Jésus est né quand Rome dominait sur le monde. Jésus est mort quand Rome continuait de dominer sur le monde. Et les gens croyaient que Jésus était venu combattre Rome physiquement pour libérer Israël. Non, Jésus était venu pour la libération intérieure de l'homme. Le plus grand où l'esclavage,
la plus méchante, c'est pas ce que l'homme fait subir à l'homme, c'est ce que le péché fait subir à l'homme à l'intérieur de lui. Et Jésus était venu régler ce problème et mettre une réconciliation solide entre le monde et Dieu. C'est-à-dire qu'en montant sur la croix, les deux bras, les deux mains de Jésus ont été percés. Et ces deux mains sanguinaires, j'allais dire ensanglantées et non sanguinaires, ensanglantées, avaient pris le bras de Dieu. Et l'autre main aussi, l'autre main gauche qui ensanglantée a pris le bras du monde et a mis Dieu et le monde en connexion. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de la croix. C'est ce que Jésus est venu faire. Mais le monde a refusé de reconnaître cela. Et maintenant, si l'Empire romain a commencé depuis 63 avant Jésus-Christ, 63 avant Jésus-Christ jusqu'à maintenant, ça fait combien? Ça fait 2083 ans, j'allais dire. Mais c'est la fin de l'Empire. C'est la fin de cette domination. Alors, quand on parle des orteils ici, ça veut dire quoi? La Bible dit clairement, il dit, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer. C'est cette force démocratie qu'on utilise pour oppresser les gens. Parce que tu as vu le fer mêlé avec de l'argile. Donc, il dit, et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie solide et en partie fragile. Vous voyez, les pieds en orteil, les pieds, les orteils du pied ici, c'est quoi? C'est les puissances. Les puissances. Il y a 10 puissances. Quand vous entendez Z7, Z8, Z quoi, tout ça là, c'est parce que c'est des mascarades là. C'est l'accomplissement prophétique qui est là. C'est les orteils. Ils sont en partie forts, en partie faibles. Des pays font des alliances et se retirent des alliances. Après, on créait l'Union européenne pour empêcher l'Allemagne de commencer une troisième guerre mondiale. Bon, ce qui a encore même renforcé l'Allemagne, bon, c'est que si nous parlons du spirituel, mais on ne peut pas être spirituel sans être politique. C'est de non-sens quand on dit qu'un homme de Dieu ne doit pas parler de politique. C'est du n'importe quoi. Il n'y a pas de politique sans vie spirituelle. Il n'y a même pas de succès sans vie spirituelle. Moi, ma lecture, j'ai été long, mais je voulais vous dire que nous sommes vers la fin des temps. Chacun doit être prêt, chacun doit se repentir. Mon message que je peux dire qui est profond, c'est que c'est le temps de la repentance. Et d'ailleurs, Dieu fait chaque chose belle en son temps. Le confinement, c'est une occasion de repentance. Le confinement, c'est une occasion que chacun puisse pouvoir, tous ceux qui n'avaient pas le temps pour faire des retraites spirituelles, vous êtes obligés de le faire maintenant. Tous ceux qui n'avaient pas le temps pour prier, si tu n'as pas prié, c'est que tu ne voulais pas prier. Ceux qui n'avaient pas le temps pour gêner et prier, voici, il y a confinement. Donc pour moi, c'est le moment. C'est le moment. Que Dieu vous bénisse abondamment.